Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Nickel TV, votre web TV des travailleurs des services à domicile. Eh bien aujourd'hui, nous allons mettre en avant le métier de coiffeur, et plus précisément le métier de coiffeur à domicile. C'est un métier qui se développe de plus en plus, mais bizarrement, il ne fait pas partie des métiers des services à la personne. Pas de possibilité de paiement en CESU, ni de défiscalisation pour les clients. Bonjour Perrine. Bonjour Charles. Alors, ce qui est étrange, c'est que le métier de coiffeur à domicile ne fait pas partie des métiers des services à la personne. Et oui, c'est vrai, on peut vraiment s'en étonner parce que les soins esthétiques, eux, font partie des services à la personne pour les personnes fragiles. Et la coiffure n'en est pas si loin, notamment pour les personnes âgées en milieu rural qui ne peuvent pas se déplacer. Ce service, quand même, semblerait assez indispensable. Eh bien, pour mieux comprendre ce métier, je vous laisse en compagnie d'Audrey Deleuze, qui est coiffeuse à domicile, qui habite en Lozère, au collet de Dèze, un petit village de 600 habitants, non loin de Mende et d'Alès. Bonjour Audrey. Bonjour Perrine. Merci d'être venue sur le plateau de C'est Nickel. Merci à vous. Alors parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors j'ai commencé la coiffure donc après le collège. Donc j'ai d'abord obtenu mon CAP coiffure à 17 ans. Après donc j'ai continué, j'ai fait mon brevet professionnel option styliste visagisme. Donc en alternance avec un salon. Je l'ai eu du premier coup donc à 19 ans. Comme j'étais encore un petit peu jeune pour me mettre à mon compte, j'ai continué à travailler dans ce salon et j'ai suivi une formation d'assistant dirigeant d'entreprise artisanale pour obtenir beaucoup de bases sur le marketing, la comptabilité, l'informatique, enfin toutes les bases pour tenir son propre commerce. Parce que vous vouliez être à votre compte, ouvrir votre salon. Voilà, au départ je voulais donc commencer par le domicile et puis me mettre après à mon compte, enfin ouvrir un salon. Et puis en fait, petit à petit, j'aime tellement le domicile que je pense que je vais y rester. Comment vous vous faites connaître? Alors j'ai fait beaucoup de publicité. J'ai mis de la publicité donc, sur ma voiture. J'ai fait distribuer par la poste dans toutes les boîtes aux lettres de tous les villages aux alentours. J'ai distribué dans les marchés locaux, j'ai fait paraître dans les journaux locaux. J'ai fait beaucoup de publicité au départ pour être connue. Puis bon, dans les petits villages, j'ai beaucoup le bouche à oreille. Donc voilà, après ça se fait automatiquement, quoi. Quel statut vous avez? Je suis auto-entrepreneur pour l'instant parce que vu que j'ai moins de 25 ans, je bénéficie d'aide sociale. En fait, au niveau des charges, j'ai moins de charges. Et après mes 25 ans, je pense que je me mettrai sur le statut du micro-entreprise. Décrivez-nous un petit peu une journée type. En général, je commence vers 9h, 9h30 jusqu'à midi. Et après, je reprends à 14h. Par contre, voilà, je finis en général tard le soir vu que je fais les sorties de bureau. Donc ça dépend les gens, quand ils finissent, quand ils rentrent. Ça peut aller jusqu'à 21h, 21h30. Et vous travaillez le week-end aussi? Alors je travaille du lundi au samedi, voilà, j'ai juste mon dimanche. Et vous faites beaucoup de trajets? Alors les trajets, ça dépend. J'ai quand même beaucoup de personnes qui sont dans le village du collet de Dèze. Ouais. Et après, je fais toute la basse Lozère, en fait, donc ça peut aller jusqu'à 40-45 minutes maximum quand même. Après, avec l'augmentation de l'essence, c'est pas rentable si je vais trop loin. Et donc vous arrivez à grouper par oui, par en général, quand je vais à un domicile, souvent je coiffe la maman, les enfants, la grand-mère, la voisine. Voilà, pendant que la couleur pose, je fais les coupes. Donc en général, on regroupe quand même. Et pour les personnes âgées, isolées, votre présence est très importante? Oui, en fait, des fois, ils n'ont pas du tout de visite puisque les enfants sont loin, ils habitent en ville. Donc ils ont un petit peu le facteur, l'aide ménagère, et encore des fois pas tout le temps. Donc c'est vrai que c'est très important en fait, pour eux d'avoir cette petite visite. Voilà, on leur apporte les nouvelles du village, ce qui se passe, un petit peu. Ça leur fait du bien quoi, de discuter, ils nous racontent leur passé, des nouvelles de leurs enfants, voilà, toutes ces petites choses. Il y a la coiffure, mais il y a beaucoup le contact, on discute beaucoup. Voilà, je prends le temps quand même, après chaque prestation, de rester un petit peu avec eux, discuter. C'est très important pour les personnes âgées. En fait. Donc c'est plus qu'un service de coiffure, c'est vraiment un service humain que vous leur apportez. Ah oui, oui, oui. Et en même temps, ce service de coiffure, elle ne l'aurait pas si vous n'étiez pas là. Et oui, c'est-à-dire que certaines personnes se retrouvent veuves dans des masses isolées, sans voiture, parce qu'avant on ne passait pas forcément le permis de conduire. Donc il faudrait qu'elles prennent un taxi.
C'est vrai que c'est pas évident d'aller se faire coiffer, donc c'est très pratique en fait pour certaines personnes, le domicile. Donc c'est un service vraiment important et un métier qui vous plaît, on le sent. Oui, c'est sûr. Et si vous deviez conseiller des personnes qui auraient envie de faire ce métier? Alors, il faut être très souriante, patiente, beaucoup être à l'écoute. Il faut savoir tenir sa langue, savoir garder... des fois, c'est des choses très intimes, donc il ne faut pas les répéter. Il faut aimer le métier, aimer le contact avec la personne, surtout. Écoutez, merci pour ce beau témoignage. Merci à vous. Et puis, bon retour, à bientôt, j'espère. Merci. Au revoir, Au Audrey. revoir. Le témoignage d'Audrey est révélateur de la réalité dans les petits villages français. Certaines personnes âgées sont isolées ou ne peuvent plus se rendre en salon. La coiffure à domicile, tout comme les soins esthétiques, est un moyen de rester digne. Un métier qui mérite certainement de figurer dans la fameuse liste de la loi Borloo, notamment pour les publics fragiles. Mi-mars, du 17 au 25, c'était la semaine de la francophonie et de la langue française. Alors peut-être que vous avez eu l'occasion de participer à des animations ou de découvrir des artistes francophones. Moi, j'ai découvert Dany Laferrière, un écrivain haïtien qui vit à Montréal, au Canada, et qui a écrit en langue française de magnifiques romans sur son enfance à Petit-Goâve, une ville au sud de Port-au-Prince. Je vous ai amené un de ses livres, L'odeur du café, et j'aimerais partager avec vous quelques extraits. J'ai passé mon enfance à Petit-Goâve, à quelques kilomètres de Port-au-Prince. Si vous prenez la Nationale Sud, c'est à peu près le terrible Morne-Tapion. Laissez rouler votre camion. On voyage en camion, bien sûr, jusqu'aux casernes Jaune-Feu. Tournez tranquillement à gauche, une légère pente à grimper. Essayez de vous arrêter au 88 de la rue Lamarre. Il est fort possible que vous voyez assis sur la galerie une vieille dame au visage serein et souriant à côté d'un petit garçon de 10 ans. La vieille dame, c'est ma grand-mère. Il faut l'appeler Da. Da, tout court. L'enfant, c'est moi. Et c'est l'été 63. Vers 2 heures de n'importe quel après-midi d'été, Da arrose la galerie. Elle pose une grande cuvette blanche remplie d'eau sur un des plateaux de la balance et, à l'aide d'un petit seau en plastique, elle jette l'eau sur la galerie d'un coup sec du poignet. Avec un torchon, elle nettoie plus attentivement les coins. Les briques deviennent immédiatement brillantes comme des sous neufs. J'aime m'allonger sur la galerie fraîche pour regarder les colonnes de fourmis noyées dans les fentes des briques. Avec un brin d'herbe, je tente d'en sauver quelques-unes. Les fourmis ne nagent pas. Elles se laissent emporter par le courant jusqu'à ce qu'elles réussissent à s'agripper quelque part. Je peux les suivre comme ça pendant des heures. Da boit son café, j'observe les fourmis, le temps n'existe pas. Voilà un très beau livre de Dany Laferrière, L'odeur du café, à lire aux personnes âgées, peut-être. Voilà. Voilà, l'émission se termine. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous.